Alors ce démarrage-ci, c'est le démarrage direct d'un moteur asynchrone à cage, un sens de rotation avec freinage à contre-courant. Donc là, c'est le schéma de câblage. Donc là, vous avez la partie puissance, la partie commande. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez donc les trois phases ici, L1, L2, L3. Vous avez la tension qui arrive sur le sectionneur fusible. On enclenche le sectionneur fusible. La tension arrive sur chaque contacteur Q1, Q2. Alors, comme le sectionneur fusible est enclenché, son contact de précoupure s'enclenche instantanément. La tension arrive sur la partie commande est alimentée. Comme ce contact ici de Q1 est fermé, ce contact ici, donc avec la LED blanche ici, c'est pour dire qu'une présence tension dans la partie commande et pour dire que quand le contacteur va s'enclencher, celle-ci va s'ouvrir pour dire que le moteur démarre, est prêt à démarrer. Donc on appuie sur le bouton poussoir I4, la bobine Q1 est alimentée, s'alimente, ces contacts de puissance ici se ferment, le moteur démarre. Donc comme lui il y a une temporisation retardée au déclenchement, eh bien, son contact ici de la temporisation se ferme instantanément. Et comme il y a un contact ici de Q1, lui il s'ouvre. Logique, parce que s'il n'y aurait pas ça, si celui-ci se ferme instantanément, qu'est-ce qui va se passer? Il va fermer les deux contacteurs en même temps et ça va faire un court-circuit. Alors après, comme le contacteur Q1 est enclenché, mais lui il ferme ce contact ici. La LED verte s'enclenche pour dire que le moteur démarre dans un sens. Ce contact ici s'ouvre, la LED blanche de présence tension s'est éteinte et pour dire que le moteur a démarré. Après on appuie sur le bouton poussoir stop, tous les contacts reprennent leur position initiale, la bobine n'est plus alimentée, elle reprend sa position initiale, le contact ici les contacts de puissance s'ouvrent, donc comme ce contact ici s'est ouvert, il se referme, la tension arrive ici, enclenche Q2, le contacteur Q2 s'enclenche, les résistances sont alimentées, le moteur veut démarrer dans l'autre sens, et instantanément, enfin quelques secondes après, ça dépend de la temporisation, le moteur s'arrêtera, puisque c'est le principe du freinage à contre-courant. Et donc comme le contacteur Q2 s'est enclenché, le moteur démarre dans l'autre sens, ce contact ici se ferme, la LED blanche, la LED verte s'enclenche pour dire que le moteur démarre dans le deuxième sens de rotation. Et celui-ci, le contact ici, I1, c'est le contact du thermique pour la LED rouge qui est ici. Donc là je vous montre, là vous avez le contacteur pour le premier sens de rotation. Ici j'ai rajouté un contacteur auxiliaire parce que j'avais pas assez de contact dans le premier contacteur. Là vous avez le deuxième contacteur pour le deuxième sens de rotation. Alors ici vous avez la LED H2, la blanche pour la présence tension. H1, la verte ici, c'est pour le premier sens de rotation. H4 c'est pour le défaut moteur. H3 c'est pour le deuxième sens de rotation, c'est la LED verte. Et j'ai préparé ça ici pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Donc le freinage à contre-courant, on utilise le freinage à contre-courant pour arrêter un moteur très rapidement. Cette méthode consiste à inverser brutalement le sens du courant dans l'induit. En inversant le sens du courant dans l'induit, la tension du circuit devient égale à la somme de la tension d'alimentation et la tension induite. Le courant produit dans le sens inverse est très élevé. Pour limiter le courant, on place une résistance de freinage en série avec l'induit. Au moment où l'on inverse le sens du courant, la valeur de cette résistance est calculée de façon à limiter le courant de freinage à environ 2 fois le courant nominal du moteur. Contrairement au freinage rhéostatique, un couple est développé même à l'arrêt dès que le moteur s'arrête. Il faut ouvrir immédiatement le circuit afin de l'empêcher de redémarrer dans l'autre sens. Donc bon, ici je vous montre, ça c'est les résistances. Bon, moi les résistances, j'ai mis des résistances de machine à laver parce que j'avais que ça fera l'affaire. Alors on va l'enclencher. Donc on enclenche le sectionneur. Le sectionneur, donc moi j'ai mis un disjoncteur à la place d'un sectionneur fusible parce que j'en ai pas, donc le disjoncteur est enclenché, disjoncteur moteur. Le disjoncteur pour la partie commande. Voilà. Je l'allume, donc il y a la présence tension, la LED blanche qui s'est allumée. Donc on va le faire démarrer. Là il démarre dans un sens.
puis on va mettre, la pince ampère-métrique sur les résistances pour vous montrer que quand il va changer de sens de rotation, il va prendre plus d'intensité. Donc on appuie sur le bouton stop. Si j'avais mal réglé la pince aussi. C'est pas évident de filmer en même temps de... Donc on le refait démarrer. Là il démarre dans un sens. Là on appuie sur le stop, on court-circuite les résistances. Il va prendre beaucoup plus d'intensité vu qu'il va redémarrer dans l'autre sens, mais à un court instant. Et voilà. Donc il a pris... pour redémarrer dans l'autre sens, il a pris plus ou moins 6 ampères. Un peu plus de 6 ampères. Donc on le refait démarrer dans le premier sens. Donc on va appuyer sur le stop. Voilà. Et là le freinage s'est fait quand il a redémarré dans l'autre sens et le moteur s'est arrêté. Mais c'est pas comme le freinage à courant continu par exemple où il se bloque net. C'est au moment où il va changer de sens de rotation, comme il doit vaincre sa propre inertie, c'est à ce moment-là qu'il commence le freinage en fait. Mais on ne doit pas le laisser redémarrer dans l'autre sens, autrement ça sert à rien. Donc je vous remonte le démarrage. Là il démarre dans son sens normal. Là on va le freiner, donc à contre-courant on appuie sur le stop. Et là il s'arrête. Mais normalement il ne doit même pas redémarrer dans l'autre sens, hein. Il doit s'arrêter directement, mais moi c'est parce que je le fais redémarrer dans l'autre sens plus longtemps pour que vous le voyez, autrement je peux régler la temporisation. Allez on va dire, allez je règle la temporisation sur 1 seconde, mais ça va aller très vite, vous le verrez même pas quoi. Donc là il démarre. J'appuie sur le bout de poussoir stop. Voilà. Donc on peut le régler encore un peu plus. Voilà, là il est vraiment réglé au minimum. Je ne sais pas aller plus bas. Donc on le refait démarrer. On appuie sur le stop et instantanément il va s'arrêter. Voilà. Donc voilà, ça c'était le démarrage direct avec freinage à contre-courant en logique câblée.